Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Joël Giraud. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur spécial, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, le constat est unanime. Le budget de l'aide publique au développement baisse, certes de manière modérée, mais il baisse. La France est toujours loin de tenir ses engagements de 0,7% du PIB affecté à l'aide publique au développement, alors que d'autres pays, comme la Grande-Bretagne et malgré la crise, le maintiennent. Certes, Madame la Ministre, vous n'êtes pas responsable d'une situation qui est ancienne dans un pays qui n'a, sur ce plan, jamais respecté cet engagement international. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai proposé un amendement visant à augmenter de 10 millions d'euros le plafond de la taxe sur les transactions financières affectée au Fonds de solidarité et de développement en première partie du projet de loi de finances pour 2015, amendement qui a été adopté. Mais comme vous l'avez dit avec justesse, le contexte budgétaire que nous connaissons aujourd'hui est contraint et nous ne pouvons nous y soustraire. Je dirais même que c'est peut-être une opportunité pour nous de nous interroger à la fois sur la finalité de notre aide au développement ainsi que sur son mode de financement. Et n'est-ce pas ce que vous nous invitez à faire, Madame la Ministre, avec courage et responsabilité, à repenser le sens global de notre aide publique au développement? N'est-ce pas ce que vous faites, Madame la Ministre, en nous proposant un budget responsable dans un cadre juridique sécurisé et rénové? En effet, au lieu de nous concentrer sur des montants nominaux, ce qui peut être comptabilisé ou non dans l'aide publique au développement, frais d'écolage, etc., plutôt que de débattre sur le caractère additionnel ou non des financements innovants, demandons-nous vraiment comment répondre de manière pérenne aux défis auxquels nous sommes confrontés. Les financements innovants nous permettent de répondre dans un premier temps à ces enjeux. Je me félicite que la France soit pionnière dans leur développement et soit à l'origine d'une coopération renforcée pour la mise en œuvre d'une directive européenne sur la taxation des transactions financières. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de véritable accord avec nos 11 partenaires. Comme vous l'avez souligné, nous ne pouvons pas répondre seuls aux défis qui s'imposent à nous. Les réponses se feront nécessairement dans un cadre international. C'est pour cela qu'il nous faut rechercher une multiplicité d'acteurs pour financer l'APD, entreprises, donateurs, mécènes, système de financement participatif. En un mot, il nous faut innover. Mais il nous faut aussi impulser une dynamique internationale et je salue votre courage, Madame la Ministre, de ne pas avoir hésité à aller sur le terrain, en Guinée équatoriale, pour montrer aux Guinéens que la France était en première ligne pour lutter contre la pandémie due au virus Ebola. Il ne s'agit pas là de gesticulation, comme je l'ai entendu à l'instant. Car l'aide publique au développement, ce ne sont pas des chiffres, ce sont aussi des actes. Ce sont des actions sur le terrain qui ont permis de coordonner une action internationale qui avait tardé à se manifester après que MSF eut lancé son cri d'alarme. Sécuriser l'action extérieure des collectivités territoriales par la loi du 7 juillet 2014 était également une manière d'apporter une réponse à ces enjeux. Qui mieux que les collectivités territoriales sont à même de développer des partenariats avec leurs homologues dans le cadre d'une coopération décentralisée respectueuse de ses partenaires. Cela supposait de repenser, de rénover le cadre juridique de notre action pour mieux sécuriser le cadre de nos partenariats. Et nous ne pouvons que vous remercier de l'avoir fait. Après avoir parlé du renouvellement des moyens, des acteurs, venons-en maintenant aux finalités. Il nous faut redéfinir, rénover notre aide publique au développement parce que nous souhaitons des partenariats responsables dans lesquels les acteurs se trouvent à égalité. L'aide publique au développement doit également être ciblée pour être plus efficace sur les priorités qu'elle s'assigne. Je sais que vous travaillez dans ce sens. La définition des 17 objectifs du développement durable met en évidence les priorités de votre action budgétaire. Il nous faut, en effet, lier aide au développement et lutte contre le réchauffement climatique. En un mot, Madame la Ministre, la mission aide publique au développement, ce ne sont pas que des chiffres, mais une philosophie d'action que vous incarnez par une modernisation de la politique d'aide au développement. Le groupe 2RDP votera donc sans réserve les crédits de la mission.